Mon osmoseur inverse, il est sous le robinet de ma cuisine. Donc, ce qui me permet, j'ai un deuxième robinet, on regardera tout à l'heure, qui me permet donc de filtrer l'eau et de boire l'eau. Pour le reste de ma maison, c'est une eau qui est simplement filtrée par ce système que j'ai installé. Donc, ici, il y a l'eau de mon puits qui arrive, qui passe par une pompe. Donc, la pompe tire l'eau depuis mon puits, qui se retrouve en contrebas là-bas. Ça arrive dans le tuyau, ça remplit une vessie, donc c'est un surpresseur, quoi, une vessie qui est gonflée avec 1,7 kg d'air et qui permet donc d'alléger la pompe. On connaît bien, ça permet donc derrière d'économiser sur les factures d'électricité puisque la pompe ne tourne pas et que l'eau est envoyée par ce ballon qui est gonflé d'air. Ouais, elle tourne pas à chaque fois que tu Elle tournes tourne le pas à robinet, chaque fois, quoi. elle tourne quand ça détecte qu'il y a une baisse de pression dans ma vessie. Ensuite, ça arrive directement dans mon premier filtre qui est un filtre inox 5 microns, donc nettoyable. J'ai juste en fait, c'est des filtres qu'on appelle les filtres 9 3/4, 5 microns inox nettoyable. Ça arrive dans un deuxième qui est un filtre bobiné celui-là c'est un 2 microns. Et ensuite, ça arrive sur le dernier filtre bobiné qui est un 1 micron. Et on peut voir d'ailleurs qu'il est beaucoup plus propre que celui-là, forcément, puisque ça a vraiment du mal à passer cette troisième barrière. Et ensuite, ça va dans un bioréacteur UV. Donc là, si je retire, on peut voir, hop, il y a une lampe à UV à l'intérieur. Ok, mais ça stérilise carrément l'eau, là. Ça, c'est complètement stérilisé. Ouais, moi, là, bon, après, chacun sa vision. C'est une des étapes que je me permettrais de passer, à titre perso. Parce que pour moi, bon, il y en a. Il faut savoir qu'ici, regarde, là, j'ai rien qui m'empêche des virus ou des bactéries de passer. Là, ça va limiter, on va dire, les sédiments. Ça va limiter parce que 5 microns, 2 microns, 1 micron. Mais un virus, une bactérie, on est sur du plus petit. Potentiellement, ça peut être beaucoup plus petit. Donc, le virus peut continuer ou la bactérie à avancer. Et une fois qu'il passe dans le bioréacteur UV, forcément, là, ça te détruit les peu qui resteraient. Ensuite, hop, ça va dans mon réseau et ça part directement. Donc, toute l'eau de la douche, l'eau des toilettes. Elle est où la membrane alors? C'est dans quel endroit La membrane osmotique, elle est sous mon évier, là-haut. Ça, c'est que pour l'eau de boisson, la membrane osmotique. Pas besoin de partir sur un osmoseur. Et donc, tu me disais, la membrane, combien de fois on la change? C'est très simple, ça dépend donc des modèles. En fonction de ton modèle, tu as des osmoseurs qui vont rejeter pour 1 litre d'eau filtrée 2 litres d'eau, ce qui est énorme, de rejeter 2 litres d'eau. Tu en as des plus récents comme le mien, où ça filtre 1 litre et ça rejette un demi-litre. Donc là, c'est vraiment le meilleur de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Et tu vas avoir la capacité ou non de changer plus ou moins de filtre, plus le système est avancé. Moi, par exemple, je dois le changer. Ma membrane osmotique, c'est 1 fois tous les 3 ans. 3 ans? Ouais, donc c'est bien. Ça va, moi je pensais que Mais comme la membrane, elle est rincée à chaque fois, tu te retrouves avec finalement une membrane qui est plutôt propre. Et l'intérêt et la différence avec un filtre à gravité, c'est que ta membrane, si elle s'encrasse, au bout d'un moment, elle ne laissera plus passer l'eau. Parce que donc tu le sais direct, quoi. Ben ouais, parce que comme les pores sont à 0,04 fois 0, 1 micron, si c'est bouché, l'eau ne passe plus. Si l'eau passe, c'est qu'elle est forcément filtrée. Forcément. Pour une vraie filtration, il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait une pompe qui pousse avec de l'eau à travers une mini membrane. Et ça, c'est pas possible. Si on mettait un filtre à 0,4 fois 0,1 micron juste par gravité, peut-être qu'au bout de 10 ans, tu aurais une goutte qui serait tombée, quoi, tu vois. Après, tu prends de l'eau d'un puits. Ouais. Évidemment, faut pas rigoler, ça passe par le. On est d'accord. Ça passe par le c'est sol. Parce que nous on collecte l'eau de pluie. Tu vois le. Alors, tu auras quand même des PFAS. Dans l'eau de pluie, il y en a partout maintenant sur Terre, donc c'est vrai que ça, faut faire gaffe. C'est les polluants éternels, je crois. C'est les polyperclufluorés, je crois, quelque chose comme ça. Moi, ça, c'est cool parce que ça me coûte vraiment pas cher. Le filtre inox, j'ai juste à le nettoyer. Ça, les filtres bobinés, je les achète par 100 chez des grossistes. Ça me revient à 1 € la pièce. Alors que si tu les achetais à l'unité, tu en as pour 3-4 balles. Donc en fait, si tu veux, c'est toujours la même chose. C'est être capable d'avoir des stocks et et sachant que c'est les filtres que je change 1 fois tous les 3-4 mois, quoi. Donc là, pour te dire, les 100 bobinés que j'ai, t'en as à vie, quoi. J'ai des années à venir pour pas grand chose. Ce qui me coûte le plus cher dans ce système, ça va rester les lampes UV que je dois changer tous les 2 ans. Là, j'ai mon compteur d'heures où ça tourne et je dois changer mon filtre UV. La lumière, ça coûte quand même dans les 65 € tous les 2 ans, quoi, tu vois. Donc là, l'osmose inverse, ça prend de la place un peu? C'est quel genre de... Alors, ça prend de la place. Donc là, ici, tu as l'osmoseur. Alors, faut savoir que normalement, je le mets de l'autre côté. Là, je l'ai tourné pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un osmoseur où on va avoir directement les 2 membranes. Il suffit simplement de les dévisser et de les sortir. Ça vient en 1 seconde. Okay.
Et donc là, en fait, on a une préfiltration et une membrane osmotique. Donc ça, c'est la membrane qu'on va changer tous les 3 ans, quoi. Et la préfiltre? Le préfiltre, celle-là, tu vas la changer plus souvent, mais c'est compris, si tu veux, dans le prix du kit d'entretien dont je te parlais, quoi. Tu vas la changer, celle-ci, une fois tous les 6 mois. Une fois tous les 6 mois, mais pareil, donc les prix sont beaucoup moins bas qu'une membrane osmotique, rien à voir. Et ça reste toujours rentable par rapport aux bouteilles d'eau, quoi. Je l'ai posé en off, mais toi, tu me dis que même de la rivière, d'eau de rivière, de l'eau de ça le filtre. Aucun problème, il n'y a aucun souci. De toute façon, c'est à ça que servent les préfiltres. C'est si par exemple tu as des résidus de sédiments, que tu as des... Bon, évidemment, on va pas te dire de mettre une eau complètement boueuse à l'intérieur, parce que là, évidemment, ça va rapidement poser un problème. Mais si tu as une petite préfiltration qui est faite, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas qu'il y ait de résidus, tu vois, de sable, de boue, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux, et là, il n'y a aucun souci, ça va le faire. Et donc là, après filtration, tu peux voir que hop, ça passe dans une cartouche de reminéralisation avant d'aller sur le petit robinet. Je me demandais ce que c'était. Cartouche de reminéralisation, c'est le truc en bas. Ça permet de pas boire une eau qui est une eau déminéralisée, bien que il y a des gens qui le font.